Aaron, t'es là, on commence? C'est bon, je suis là. Baruch haba. Ah. T'es biton, toi? Ouais, je suis biton. Ah, t'es béton, ouais. Bon, alors on a donné un titre au cours, je ne sais pas exactement qui va être là, il y a peut-être des gens aussi qui vont être là de mes cours à Vim, donc on va s'efforcer d'expliquer un peu chaque sujet, ok? On va essayer d'être compact, rapide, et ben, dire la Nekuda. Alors on a appelé le cours je vais prendre un aller sans retour. Alors ce cours-là, il est fixé, il est basé sur une sikha du Rabbi, dans le troisième volume de l'Écoute des Sikhot, dans la paracha de Acharé. Maintenant, cette sikha, c'est un résumé très très court d'un Mahamar du Rabbi de l'année 5722 qui a dit, c'était Yudalef Nissan, cette année-là, Yudalef Nissan a eu lieu de très proche de la paracha de Acharé. Donc le Rabbi il a commencé le Mahamar avec le Vaïdaber Hashem el Moshe, Daber al Aaron, Achare, Mot, Shne Bnei Aaron, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce Mahamar? Alors, ce Mahamar-là du Rabbi, il est basé sur un Mahamar du Rabbi Rachab, du cinquième Rabbi de Chabad, un Mahamar également de Parashat Achemot, de Tavresh Memtet. Alors, pour expliquer ce qui est écrit dans cette sikha, on va faire un peu de préface, on va expliquer quelques notions qui sont expliquées dans les Mahamarim, dans ce Mahamar du Rabbi Rachab, dans ce... Regardez ce qu'on va expliquer. On va expliquer doucement, doucement. Euh, on va prendre par exemple, il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, la lumière et les réceptacles. En hébreu, la orot et les kelim. Mais il y a ce qu'on appelle également la chesed et le gvura, la bonté et la rigueur. A priori, la lumière, ça semble être la bonté, et le keli, le réceptacle qui voile un peu sur la lumière, c'est censé être la rigueur. Mais c'est le contraire. La lumière, c'est la gvura, et le keli, le réceptacle, c'est la rigueur. Pardon. Oui, le keli, c'est la chesed, c'est la bonté. Pourquoi? La lumière, il faut savoir une chose. La lumière de Dieu, c'est pas comme la lumière du soleil. Pourquoi? Le soleil, tous les matins, il décide pas s'il va briller ou il va pas briller. Il est obligé de briller. La lumière de Dieu dans le monde, la lumière de Dieu qui brille par exemple dans un réceptacle, c'est pas obligatoire, c'est Dieu qui le veut. Mais cette lumière-là, elle, elle est constamment en train de vouloir se retirer du Kéli et retourner à sa source. Où on voit ce phénomène? Dans la lumière. Quand on allume une bougie, la bougie, elle est constamment en train de bouger, la flamme, parce qu'elle veut quitter la bougie pour retourner à sa source, comme c'est écrit dans le Tanya, Perek 19. C'est pas le sujet du cours, en tous les cas, dans le Tanya, Perek 19, c'est écrit, pas dans ces mots-là, mais c'est le sens du Tanya, que c'est un phénomène assez extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle, une nature que Dieu a inculquée dans chaque créature, que Kol Davar Rotse Bekiyumo. Chaque chose dans ce monde-là veut son existence. Personne ne veut disparaître. D'accord? Même quand un juif va servir Dieu de toutes ses forces, même s'il espère être un grand sadique spirituel, personne de nous, entre nous, a une ambition demain matin de devenir un ange. Parce qu'on n'a pas envie d'arrêter d'être là, on n'a pas envie de disparaître. On veut exister. D'accord? Eh bien, le feu, il sort de cette règle générale. Il sort de cette règle générale et il est prêt à quitter ce monde, retourner à sa source, bien que le Naba, il ne sera plus rien, il est prêt à le faire.
Ok, c'est parti pour un tour. Donc, maintenant, l'aneshama est comparé à une lumière. Est comparé à une lumière. Ner Hashem, Nishmat Adam. Donc, il peut avoir chez un juif, chez l'aneshama d'un juif, dans sa nature, il y a cette volonté-là de s'attacher à Hachem, au prix de quitter le corps. Ça veut dire qu'il peut avoir un amour dévorant pour Akadosh Baruch Hu, un amour très fort, qui va amener l'homme à vouloir quitter le monde et partir chez Dieu. C'est ce qu'on appelle Samchuni Ba'ashishut ki cholat Ahava ani. Cholé Ahava. Je suis malade, mais je ne suis pas malade d'une maladie, j'ai la maladie de l'amour. Qui avait cette maladie-là? Aaron à Cohen. Où on sait qu'il avait, alors on va voir. Quand on va chez un docteur, il veut qu'on arrête de fumer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il peut nous dire arrête de fumer. C'est pas bon pour la santé. Mais s'il veut nous persuader vraiment d'arrêter de fumer, il peut nous dire arrête de fumer, sinon tu vas mourir comme ton voisin. Tu vas mourir. Si tu veux pas mourir comme lui, il est mort. Alors arrête de fumer. Ou si tu veux pas arrêter de mourir comme lui, il est mort, arrête de manger des choses qui sont grasses, parce que tu vas avoir une crise cardiaque. Peu importe. Quand il rajoute cette phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de m'effrayer pour me persuader, effectivement, d'arrêter de faire ce que je suis en train de faire. D'accord? Alors, là, comment commence la paracha? Vaïdaber Hashem, El Aaron, d'accord? À Moshe, dit à Aaron, Achicha, Al yavo bechol et el kodesh. Et qu'est-ce que Rachid dit? Rachid dit à Aaron de ne pas répéter la même erreur de ses enfants pour ne pas mourir. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il aurait passé aux enfants de Aaron. Alors, on va d'abord expliquer de façon simple et après plus profond. Les enfants de Aaron, ils sont entrés dans le Saint des Saints, ils ont amené là-bas une encens, un ktoret, alors que personne ne leur a demandé de le faire. Donc on ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints quand on a envie. C'est pour ça que juste après ça, Dieu l'a mis en garde, c'est pas quand vous voulez, c'est juste le jour de Kippour, quand on amène le sacrifice, etc., etc. On ne rentre pas quand on veut dans Kodesh Kodashim. En plus, pas seulement que vous êtes rentré, vous avez amené une encens. Alors que Eish Zara, un feu étranger, à Charlotte Siva Hashem, que Dieu n'a jamais donné l'ordre d'amener cette chose-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la première raison qui a ramené pourquoi ils ont été punis et ils sont morts. Deuxième raison, on dit qu'ils n'étaient pas mariés. Alors qu'on ne peut pas entrer dans sa naissance si on n'est pas marié. Ou alors ils n'avaient pas d'enfants, ou alors ils n'avaient pas les habits adéquats. Ou alors il y a un avis qui dit qu'ils sont ch'touillés yain. Ils sont entrés, ils étaient sous. Ils avaient bu du vin. Une quantité qui passe celle qu'on a le droit de boire si on veut rentrer dans le qu'on a. Que si on boit cette quantité, on n'a plus le droit de rentrer dans le sein des saints. Le rabbi, il explique en vérité tous ces avis-là qui sont ramenés quel était leur péché. En vérité, ils mettent en relief la même Nekuda, le même point. C'est que chez eux, il y a eu un ratso, blishov. Il y a eu un élan vers Dieu sans retour. Alors, quel rapport avec les lumières? La lumière, elle veut quitter le réceptacle. Mais notre travail à nous, c'est de faire ici, dans ce monde-là, travailler pour que cette lumière ne va pas quitter le réceptacle, elle va rester dans le Kéli. Et au lieu de partir du bas vers le haut, elle va descendre du haut vers le bas. Pareil, il peut avoir une situation, un juif, il a un amour tellement fort pour Dieu, il est cholé ahava, il veut partir de ce monde pour aller s'attacher à Kadosh Baruch. Comme la lumière qui veut quitter le Kéli. Mais notre travail à nous, c'est de retenir la lumière. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas qu'est-ce que toi tu veux,
c'est qu'est-ce que Dieu veut. Et Dieu veut une dira betartonim. Alors, c'est ce que Rabbi ramène tout le temps au nom du Or HaChaim Akadosh. Vaidaber Hashem el Moshe, daber el Aaron, acharei mot shne bnei Aaron, shne bnei Aaron, bekorvatam lifnei Hashem veyamutu. Qu'est-ce que le Or HaChaim Akadosh dit? Que le péché des enfants de Aaron, c'était bekorvatam lifnei Havaye. Ils se sont approchés de Dieu jusqu'à que quoi? Veyamutu. Jusqu'à qu'ils sont morts. Alors, bien sûr, ça prend une autre échelle, c'est-à-dire que ce n'était pas un péché grossier, c'était en vérité un péché, c'est la kavana, c'était le contraire de la volonté de Dieu. C'était le contraire de la kavana Elina. En soi-même, alors maintenant, le rabbi dit une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Qu'ils ont amené un Esh Zara à Charlotte Siva Hashem. Et le rabbi l'explique. Celui qui connaît dans la Chassidut, il y a la notion de Avoda Zara. Alors, bien sûr, c'est l'idolâtrie. Mais la Chassidut, elle explique ça qu'il y a ce qu'on appelle Avoda Zara de façon très raffinée. C'est quoi de façon très raffinée? Je suis en train de faire un travail qui est même kadosh, mais c'est pas ce qu'on doit faire maintenant. Maintenant, par exemple, je dois aller, je sais pas, faire tel et tel travail. C'est maintenant ça que Dieu veut. Et moi, je suis en train de faire une chose kadosh, mais c'est pas ce que Dieu veut à ce moment-là. Donc, c'est une Avoda Zara. Pourquoi? C'est une Avoda qui est Zara, qui est étrangère à ce que Dieu attend de moi maintenant. C'est pas maintenant, c'est Avoda Zara. C'est pas le travail maintenant. C'est l'autre Zaracha. Maintenant, tout le Inyan du sanctuaire, c'est quoi? C'est Veshachanti Betocham. Tout le Mishkan, il a été créé pour qu'on va faire descendre Dieu dans le Mishkan. Donc, tout le sanctuaire, c'est quoi? C'est de faire descendre la divinité. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants de Aaron, dans ce Mishkan? Ils ont fait un élan où ils ont quitté le monde. Et c'est ça que la Torah elle dit. C'est Eizara. Ce que vous avez fait, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas l'endroit adéquat. Un endroit dans lequel, qui a pour but d'amener Dieu dans le monde, ce n'est pas du tout l'endroit adéquat où on va faire un mouvement, on va quitter le monde. Ce n'est pas le but de l'endroit. L'endroit, il est là pour la shachanti, pour faire descendre la divinité, pas pour quitter le monde et aller vers Dieu. Donc, même si c'est bien, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas l'endroit dans lequel il faut le faire. Ce n'est pas l'endroit dans lequel il faut le faire. Alors maintenant, on va voir que tout ce sujet-là de Ratso Blishov, eh bien, c'est ce qui leur est arrivé. On va prendre la Chita, par exemple, qu'ils n'étaient pas mariés. Pourquoi ils ne sont pas mariés? Alors, c'est un peu comme Ben Azaï. Il n'a pas voulu se marier. Pourquoi? Ben, tout simplement, se marier, c'est une responsabilité. Ça implique qu'on doit travailler. Ça implique qu'on doit être occupé avec les enfants. Et donc, ça implique obligatoirement qu'on ne peut pas étudier la Torah toute la journée ou être en train de prier tous les jours jusqu'à 6 heures. Et lui, Ben Azaï, il n'a pas voulu se casser en tête. D'accord? Il a dit, il est hors de question que je me marie parce que mon âme, chashka batora. Mon âme désire étudier la Torah. Alors, c'est un grand sadique. Mais la Gemara, elle dit que les sages lui ont dit, Lo la tou bara'a, elle a la shevet yetzara. Alors là, maintenant, on va expliquer c'est quoi le problème. Ils ont dit ça, c'est un comportement de tohu. Alors là, maintenant qu'on a mentionné le mot de tohu, on va revenir un peu à notre histoire avec la lumière et les kelim. Dans la Chassidut, c'est écrit que la différence entre le monde de tohu et le kelim de tikkun, et le monde de tikkun, c'est que dans le monde de tohu, il y avait beaucoup de lumière et pas beaucoup de réceptacles. Et dans le monde de tikkun, il y a beaucoup de réceptacles et pas beaucoup de lumière. Alors nous, quand on dit beaucoup, on pense en quantité. Pas du tout. Ce n'est pas la quantité, c'est d'une autre façon. Comme dans le monde de Tohu, il y a beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de kelim. C'est-à-dire que le monde de Tohu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout le inyan du réceptacle, c'est de faire descendre la lumière. Et si on dit que dans le monde de Tohu, il n'y a pas beaucoup de réceptacles, c'est-à-dire que la lumière, elle allait du bas vers le haut, mais il n'y a pas un kelim pour la faire redescendre. Et
un autre problème. Comme il n'y avait pas beaucoup de kelim, comment je peux expliquer ça? Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, vous allez comprendre. Dans le Perek 7 du Tanya, l'Admor il dit il y a ce qu'on appelle Zera Levatala, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle Biyot Asurot. Zera Levatala, c'est Zera Levatala. Et Biyot Asurot, c'est des rapports conjugaux qui sont interdits. Des rapports avec une femme qui nous est interdite. D'accord? Et qu'est-ce que c'est écrit dans le Tanya Perek 7? Que dans Zera Levatala, quand c'est tout seul, on amène beaucoup de Touma dans le monde. Mais c'est très facile de faire tchouva. Alors que dans une Bia Asura, un rapport interdit, on amène moins de Touma, mais c'est plus dur de faire tchouva. Alors la question est d'abord pourquoi plus de Touma, moins de Touma? Pourquoi? Alors on explique comme ça. Quand c'est tout seul, il n'y a pas de Kéli, il n'y a pas de réceptacle. Il n'y a pas quelqu'un. Donc quand la Touma qui va venir, elle ne va pas rentrer dans un réceptacle, il n'y a pas un réceptacle qui va la rétracter. Et donc, c'est beaucoup de Touma. Mais comme d'un côté, il n'y a pas un réceptacle qui l'a chopé, elle n'est pas en prise dans quelque part. D'accord? Elle n'est pas en prise. Donc, on peut facilement la sortir de là-bas. On peut facilement la sortir de cet endroit-là. Alors que dans un rapport interdit, il y a un cli. Donc, comme il y a un cli, ça va limiter. Il n'y aura pas beaucoup de Touma, pas beaucoup d'impureté. Mais comme ça a été pris dans un réceptacle, alors c'est dur à sortir. Quand on dit que dans la lumière du monde de Tohu, il n'y avait pas beaucoup de réceptacles, alors ça veut dire d'abord, il n'y avait pas un réceptacle pour faire descendre la lumière, et il n'y avait pas un réceptacle pour rétracter cette lumière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va expliquer en deux mots. Dans le monde de Tohu, quand il n'y a pas beaucoup de Kéli, on va prendre comme un exemple un enfant qui n'a pas beaucoup de, on appelle ça en hébreu de mochin, ça veut dire, je vais traduire ça d'intellect, mais ce n'est pas la vraie traduction. Ce n'est pas qu'il n'a pas beaucoup d'intelligence. L'enfant, il a un handicap, mais ce n'est pas un handicap chez lui. C'est comme ça qu'il est créé jusqu'à un certain âge. Il a ce qu'on appelle mochin de katnout. Alors, traduction traduction, c'est qu'il a un petit intellect, mais ce n'est pas le vrai sens. Alors qu'un grand, il a mochin de gadlut. Il a un grand intellect. Encore une fois, je répète que ce n'est pas la vraie traduction. Ce n'est pas le vrai sens. Mais je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand un homme, il a des mochin de katnout, il ne peut pas supporter son contraire. Par exemple, un enfant, quand il veut quelque chose, il est bloqué sur la chose. C'est très dur. Il ne peut pas comprendre qu'il y a. On ne me dit pas non à moi. Il ne peut pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme lui. C'est inacceptable chez lui. Alors, des fois, il y a des gens qui ont 40 ans ou 50 ans. On est grand, on a un grand âge, mais on a un petit mort comme un enfant. La preuve, c'est que dès que quelqu'un ne pense pas comme nous, on se dispute avec lui. C'est ça que c'est écrit dans la Chassidoute que toutes les disputes, le fait de ne pas être capable de supporter quelqu'un d'autre qui ne pense pas comme moi, c'est parce que j'ai ce qu'on appelle mochin, j'ai un petit intellect. Mais ce n'est pas un manque d'intelligence. Hein. On peut être très intelligent, mais avoir des mochin de katnout. Alors qu'une grande personne, elle a des mochin de gadlout. C'est-à-dire, je peux être pas d'accord avec toi, mais ma soeur a la même table que toi. Je peux te supporter. Je peux au même moment être en colère contre toi et au même moment te faire du bien. Parce que je suis en colère pour une raison, mais il y a une autre raison pour laquelle je vais te rendre service, je vais te faire du bien. J'arrive à marier deux contraires. Mais quand il y a mochin de katnout, il n'y a pas de contraire. C'est ou ça, ou blanc ou noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de Tohu? Il y a des petits kélim. Donc, il n'y avait pas d'union. Il n'y avait pas une union de deux contraires. Donc, les sphères, les lumières divines dans le monde de Tohu, elles étaient inassociables. Et comme ils étaient inassociables, il y avait ou la bonté ou la rigueur. Elles ne pouvaient pas s'unir. Elles ne pouvaient pas s'unir. Alors que dans le monde de Tikkun, c'est contraire. Dans le monde de Tikkun, il y a beaucoup de réceptacles, il y a beaucoup de mochin. Donc ici, il peut y avoir l'union des contraires. Donc il peut y avoir au même moment la bonté et la rigueur. Au même moment, je suis en colère contre toi, au même moment, je suis capable de faire du bien. Parce que je fais la part des choses. Ou
Je suis capable de m'asseoir avec toi, écouter ton avis, comprendre que tu ne penses pas comme moi, ne pas être d'accord avec toi, mais je suis capable de t'accepter. Je ne suis pas en train de péter un câble parce qu'il y a quelqu'un en face de moi qui ne pense pas comme moi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle mochin de katnout, mochin de gadlout. Petit cerveau, grand cerveau. Mais encore une fois, on peut être très intelligent, très érudit, avoir un petit cerveau. À ce niveau-là, hein, dans ce niveau-là. Alors maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé dans le... C'est le monde de Tohu. Il y avait beaucoup de lumière, mais pas de réceptacle. Donc chaque lumière n'acceptait pas l'autre lumière. Et le monde, il n'a pas tenu. Imaginez-vous une synagogue ou une communauté ou un couple où personne n'accepte l'autre. C'est où tu penses comme moi ou je t'accepte pas. Ben, ça ne tient pas. Ben, le monde de Tohu, il n'a pas tenu, il a explosé. Et notre monde, c'est le monde de la réparation. On doit réparer ce tikkun-là. On doit réparer cet effet qu'il y a eu dans le monde de Tohu où personne n'était capable d'accepter l'autre. D'accord? Maintenant, quel rapport avec l'histoire de Ben Azaï? Ben Azaï, il ne s'est pas marié. On lui a dit pourquoi tu ne te maries pas? Et il a dit non, 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 non. Moi, je veux servir Dieu, je veux étudier la Torah, je veux être toute la journée à la synagogue en train d'étudier la Gemara, le Shulchan Aruch, Chassidut, prier comme il faut. Je vais me marier, il faut nourrir les enfants, il faut payer l'électricité. Ça va impliquer qu'il va falloir que je ne pourrais pas être tous les jours à la synagogue en train d'étudier la Torah, il va falloir que j'aille travailler. Ça, c'est inconcevable pour moi. C'est inconcevable, donc il ne s'est pas marié. Alors, je dis en hébreu ce qu'il a dit. Qu'est-ce que je peux faire? Mon âme désire étudier la Torah. Mais là, comme on l'a dit auparavant, les sages lui ont dit, ils ont fait une remontrance. Ils lui ont dit, non, 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 ça, ton comportement, tu t'es pas marié, tant que tu veux étudier la Torah, donc tu ne veux pas prendre sur toi la responsabilité qu'un homme, un père de famille doit prendre sur lui, ça veut dire que tu as un comportement de tohu. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire l'union des deux choses, servir Dieu et être dans le monde. Être attaché à Dieu sans fuir la matière. Tu n'arrives pas à faire l'union des deux choses. C'est ou blanc ou noir. Et ça, c'est un comportement de tohu. Dans Tikkun, non. Dans Tikkun, il peut y avoir les deux. Tu peux servir Dieu en étant marié. Vous savez, dans Shulchan Aruch, c'est écrit que chaque homme a l'obligation de fixer les temps d'étude de la Torah. Et là-bas, il dit, même celui-là, chaque même, c'est plus fort. C'est-à-dire, il dit, même un handicapé, même un pauvre, et chacun, c'est encore plus une nouveauté. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Même un homme qui a une femme et des enfants. C'est que la Torah, elle sait qu'un homme qui a une femme et des enfants, c'est très dur pour lui de fixer les temps de la Torah. Elle sait. Elle dit, même toi, tu dois y arriver. Pourquoi? Tout le travail du monde de Tikkun, d'unir les deux contraires. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants de Aaron? Ils sont entrés dans le sein des saints. Et ils ont eu un amour dévorant pour Dieu. Ce qu'on appelle, comme on l'a dit auparavant dans Shir HaShirim, Cholat Ahava. Ils étaient malades. Mais la maladie qu'ils avaient, c'était la maladie d'amour. Ils étaient fous amoureux de Dieu. Et ils ont un élan de pulsion vers Dieu. Et ils ont aimé Dieu. Et ils se sont rapprochés de Dieu. Ils se sont rapprochés de Dieu jusqu'à que leur âme a quitté leur corps. Alors après, c'est le top, c'est les grandes sadikim. Oui, en soi-même, c'est un grand niveau. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on quitte le monde, il veut qu'on reste dans le monde pour transformer le monde. Il ne veut pas qu'on se sépare de la matière, il veut qu'on transforme la matière. Il veut qu'on sanctifie la matière. Regardez, le nazi, hein, c'est quelqu'un qui fait le vœu de ne pas boire de vin pendant un certain temps, de ne pas manger de trucs, de viande. À la fin de cette période dans laquelle il a fait son éder de ne pas boire du vin, par exemple, il doit amener un sacrifice. Maintenant, on sait, un sacrifice, c'est pour expier une faute. Quelle faute il a fait? Quand il s'est séparé de la... Il n'a pas bu de vin, il s'est sanctifié, il s'est purifié, il était spirituel. Alors, quelle faute il a fait? Pourquoi il doit amener un sacrifice? Parce que se séparer de la matière, c'est une faute. Pourquoi? C'est pas pour ça que Dieu a fait descendre l'âme sur la terre. Si Dieu aurait voulu qu'on sépare de la matière, il ne nous aurait pas fait descendre sur terre. Alors, il faut séparer de la matière? Oui. Quand on sent qu'on n'a pas encore la force de la sanctifier, il faut prendre du recul. Mais il faut savoir que ce recul qu'on prend par rapport à la matière, c'est la première étape. La vraie étape, ce n'est pas de quitter la matière, c'est de transformer la matière. Ce n'est pas de quitter le monde, c'est de transformer le monde.
D'accord? Alors maintenant, et ça, c'était l'erreur des enfants de Aaron. Ils ont pris un billet d'avion, ils ont pris un aller sans retour. Maintenant, pourquoi on appelle ça un aller, dans le langage de la Chassidut, c'est un ratso des Tohu. L'élan qu'ils avaient, il était comme le monde de Tohu. Ils ont eu un élan du haut bas vers le haut qui n'a qui n'a qui n'a donné aucune possibilité à un retour. C'était blanc ou noir. Si je m'en vais, je ne reviens pas. Comme on a dit, c'est le problème du monde de Tohu. Il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas je m'en vais, je reviens. Maintenant, comment on peut réussir à aller et revenir? Ben, tout simplement. Dieu, il veut qu'on ait des élans vers lui. Il veut qu'on ait ce qu'on appelle le ratso, cette pulsion-là, du bas vers le haut, de monter vers lui. Alors, comment Dieu il peut exiger de nous d'avoir un ratso, de monter vers lui et après de revenir, d'atterrir? Ben, tout simplement, pourquoi tu montes? Pourquoi tu as cet élan vers Dieu? Parce que Dieu veut qu'on ait un élan. Dieu veut qu'on ait des moments où on se déconnecte de la matière et on s'élève vers Dieu. D'accord? Dans Shulchan Aruch, c'est écrit que les chassidim rishonim, les premiers chassidim, quand ils priaient la prière de la Hamida, ils arrivaient à itpashtut agashmiyut. Ils arrivaient à une situation où ils se connectaient complètement du corps matériel. S'élevaient complètement dans un état spirituel second. Ils ne rentraient pas en transe, ça veut dire qu'ils étaient complètement spirituels à ce moment-là. Mais le même Dieu qui nous demande d'avoir des moments où on se déconnecte de la matière, ce même Dieu dit ok, ça, mais après il faut revenir. Regardez, dans la Chassidut, c'est expliqué que la prière c'est une échelle. Une échelle qui est composée de 4 niveaux. Il y a 4 mondes. Il y a le monde de l'action, le Asiya, le monde de Yetzira, je ne sais pas comment on dit en français. Là, c'est du bas vers le haut. Donc il y a le monde de l'Asiya, au-dessus il y a le monde de Yetzira, au-dessus il y a le monde de Bria, et au-dessus il y a le monde le plus haut, qui est le monde de Hatzelut. Après, Hatzelut, c'est plus les mondes, c'est les mondes c'est l'infini. D'accord? On dit que la première partie de la prière, de Hodou jusqu'à Baruch She'amar, ça correspond au monde de Asiya. Après, de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach, c'est le monde de Yetzira. Après, les brachot du Kriyat Shema et le Shema Israël en lui-même, c'est le monde de Bria. Et quand on arrive au Shemona Esrei, alors c'est le monde de Hatzelut. D'abord, avant qu'on continue, on va terminer d'abord le processus. Qu'est-ce qu'on fait après Shemona Esrei? Bon, on fait les Tachanonim, et après on dit Uvalet Tzion. Et qu'est-ce qu'on dit d'abord dans Uvalet Tzion? On répète qu'on a dit dans la brachot du Kriyat Shema, qu'il y a des anges qui disent Kadosh Kadosh, et les autres disent Baruch Kvod Hashem Memukomo. Ça veut dire qu'on retourne dans le monde de Bria. Après, on dit le Shir Shel Yom, c'est les Teilim. Ça correspond au Psuké des Imra. On retourne dans le monde de Yetzira. Et après, on dit les Korbanot, Kavel Hashem, on retourne dans le monde de Asiya. Donc, c'est quoi la tefila? C'est on monte et on redescend. Ratso, Veshov. C'est pas un aller simple, c'est un aller-retour. Donc, on monte pour après prendre cette doucha et la ramener dans le monde. Et même plus que cela. Puisque le monde de Hatzilut, c'est le monde le plus élevé, il y a une grande question. Dans le monde de Asiya, bon, je raconte les sacrifices qu'on fait au Beth Amikdash, tout ça, tout ça. Dans le monde de Yetzira, je dis plein de Teilim. Je loue Dieu. Tout là, les Lucas, c'est des Teilim. Dans le monde de Bria, on raconte comment les anges répètent à Dieu Kadosh, et tout ça, tout ça. Et on arrive au monde de Hatzilut, on arrive au monde le plus spirituel, et qu'est-ce qu'on fait? Toute la prière, on a 18 bénédictions, et qu'est-ce qu'on demande dans ce moment-là? Nos besoins personnels. Donne-moi à manger, donne-moi du pain, donne-moi des habits, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé. Attends, t'arrives au niveau le plus haut. Parle de Dieu maintenant. Tes besoins, demande-les avant, dans les mondes les plus bas. Comment c'est possible quand on arrive dans le monde le plus élevé? C'est d'Afka dans ce monde-là qu'on demande nos besoins. Parce que c'est ça le Inyan. C'est quand j'arrive au monde le plus élevé, là-bas je comprends qu'est-ce que Dieu veut. Il veut que je reste dans ce monde-là et je vais prendre la matière et je vais transformer la matière, je vais servir de la matière pour la divinité. Et c'est pour ça que c'est Dafka, précisément dans le niveau le plus haut,
où là-bas, je ressens qu'est-ce que Hachem il veut, c'est qu'il veut une demeure pour Dieu dans le monde matériel, à travers le monde matériel. C'est pour ça que c'est précisément dans cet endroit-là que je demande tous les besoins que j'ai besoin matériellement. Le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde, à jour de Kippour. Il sort de là-bas, hein, qu'est-ce qu'il faisait? Il aurait dû s'asseoir, je sais pas moi, faire un cours à une vadoute ou expliquer aux gens ce qu'il a vu, la divinité, la shrina. Là-bas, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une petite prière en sortant du Beth Amikdash. Le jour le plus saint, l'endroit le plus saint et l'homme le plus saint. Ce qu'on appelle Olam Shana Nefesh. Il y a l'homme, l'endroit et le temps. Le jour de Kippour, c'est l'homme le plus saint du monde qui travaille, dans l'endroit le plus saint, et c'est le jour le plus saint. Et qu'est-ce qu'il faisait en sortant de là-bas? Il faisait une petite prière. Et vous savez qu'est-ce qu'il demandait dans cette prière? Il demandait à Hachem, donne la parnassa aux Juifs. La question, elle est, tu sors du Saint des Saints, t'as rien d'autre à demander? Demande un truc spirituel. Non, non. C'est ça tout le Inyan. C'est que je sors du Saint des Saints, maintenant je dois amener cette doucha-là dans le monde matériel. Ratso Veshov. Ratso Veshov. Je monte, je reviens. Pour ça que la Gemara dit, il y en avait 4. Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azaï et Acher, Elisha Ben Abouya. C'était 4 grands de la Gemara. Et écrit, les 4, ils sont rentrés dans le Paradès. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans le niveau le plus élevé de la divinité. Ils ont pris un avion Concorde, ils sont montés. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Ben Azaï, quand il est arrivé là-haut, il tzitz et Benivga. Ça veut dire, il est devenu Maboul. Ben Zoma, il est mort. Et Acher, il est devenu pas religieux. Il a arrêté toute la Torah. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il leur est arrivé un phénomène tout simple. Quand ils sont arrivés là-haut, ils ont dit attends. Maintenant qu'on est arrivé là-bas, c'est inconcevable de retourner en bas. On ne peut pas. On est arrivé au top. On a pris un avion, on a. Là, on entend? Ok, on entend là. Donc là, ils ont pris un aller sans retour. Alors, on en était où? Oh. Et c'est qui le quatrième? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est écrit dans la Gemara que lui, il est rentré dans la paix, il est sorti dans la paix. Alors le Rabbi explique. Le problème, la différence entre les 3 autres, un qui est mort, un qui est sorti, qui a lâché la Torah, et l'autre qui est devenu fou, et Rabbi Akiva, c'est pas qu'ils ont pris un aller, ils n'ont pas réussi à revenir, lui, il a réussi à revenir. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Lui, il est revenu parce que quand il a acheté le billet, il a pris la base un aller-retour. Et eux, ils ont pris un aller simple. Ils sont partis pas pour revenir. Et donc, ils sont pas revenus. Ils ont pris un aller simple. Alors, j'ai rendu la chose un peu grossière. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas pour intention de s'élever dans les niveaux les plus hauts et après de ramener ce niveau le plus bas, le plus haut dans la vie de tous les jours. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est écrit, tout le monde connaît la fameuse histoire dans la Gemara, qu'il y avait Rabba, un grand Gemara de la Gemara,
et Rabbi Zera, ils ont fait la Seudat Purim ensemble. C'est écrit dans la Gemara que Rabbi, ils ont bu beaucoup d'alcool, beaucoup de vin. Ils étaient sous. Et c'est écrit que Rabbi, il s'est levé, il a pris un couteau, il a fait la shrita à Rabbi Zera. Après, il a prié, il a fait revivre. L'année d'après, il lui a dit, tu viens chez moi pour Purim, il lui a dit, t'es gentil, Khouya, c'était sympa l'année dernière, mais je prends pas de risque. Parce que je ne sais pas si Dieu fera encore un miracle, est-ce que tu arriveras à me refaire revivre? Et là, on pose une grande question. D'abord, c'est quoi que Rabbi, il a tué Rabbi Zera? Non, c'est pas des voyous. Avec un couteau, il a fait la shrita, pour c'est Dash. Et en plus, l'autre, il aurait dû dire, mais même pas en rêve, je viens. Je lui ai dit, écoute, Caron, je serais bien venu chez toi. C'était sympa. Si tu es sûr que si tu me tues, tu peux me faire revenir, je serais venu. Mais comme je ne sais pas si tu vas réussir à me faire revenir, je ne prends pas le risque. Donc, rien n'est compréhensible dans cette image. Rien. Alors, tout le monde connaît l'explication que c'est pas qu'il a tué avec un couteau. Shrita, ça veut dire élever l'animal. Il a élevé. Rabba, en araméen, ça veut dire grand. Zera, ça veut dire petit. Rabba, c'est un grand tzaddik. Et Rabbi Zera, c'est un petit tzaddik. Et donc, Rabba, quand ils ont bu du vin, avec Rabbi Zera, le vin fait sortir les secrets de la Torah. Et Rabba, il a commencé à dire des secrets, et des secrets, et des secrets. Et c'était tellement intense pour Rabbi Zera, le petit, il n'a pas tenu, son âme l'a quitté le corps. L'autre, il a prié, il a fait revenir. Quand l'année d'après, il lui a dit, tu veux venir, il dit, écoute, c'était top. Quand tu m'as fait monter là-haut, c'était au top. Et je serais bien revenu pour le refaire. Mais est-ce que cette année, tu vas réussir à persuader Maneshama de revenir? Peut-être qu'elle ne va pas vouloir revenir. L'année dernière, tu as réussi. Elle va peut-être vouloir rester là-haut. Et je ne peux pas prendre de risque. Pourquoi? Ah, c'est top, mais c'est pas ce que lui veut. Dieu veut pas que je quitte le monde, il veut rester dans le monde. D'accord? Donc, ça, c'était le Inyan de Rabbi Akiva. Il est rentré Béchalom parce qu'il est sorti dans la paix. Je vais vous dire, maintenant, on va traduire ça dans la vie de tous les jours. D'accord? On va descendre parce qu'on a parlé des grands niveaux, monter, parvenir. Le Baal Shem Tov, tous les matins, quand il est parti à la synagogue, c'est écrit qu'il s'est séparait de sa femme et ses enfants. Il leur disait adieu. Vous savez pourquoi? Il n'était pas sûr de revenir. Il n'était pas sûr de revenir. Il avait peur de quoi? De mourir pendant la prière. Et il dit que tous les jours après la prière, quand il restait vivant, c'était un miracle. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, en tout cas, moi, je n'y suis pas. On n'y sera jamais. Et donc, ça veut dire quoi chez nous? Partir, pas revenir. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un entre nous ici qui est en train de couper le cours, qui a une crainte d'un matin quand il va s'élever dans la tefila, il va arriver à un point sans retour. Alors, ça veut dire quoi chez nous, partir pour revenir? Et pas faire cette erreur-là de partir sans revenir. Alors, on va essayer de traduire ça dans la vie de tous les jours. Terre à terre. Il y a très très longtemps, il y a des femmes Chabad qui se sont plaints au rabbi que leur mari, tous les Shabbats, ils vont à la synagogue, ils ne reviennent pas à la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à la synagogue? Ils étudiaient la chassidoute, après ils priaient, et après ils faisaient Fambringen. Dans Fambringen, ils parlaient de chassidoute, ils parlaient de Torah, ils parlaient de service de Dieu, ils parlaient de choses très élevées. Mais ils ne rentraient pas chez eux. Ils rentraient après Shabbat. Et le rabbi leur a écrit une lettre à ces gens-là. Il leur a dit comme ça. J'ai entendu que tous les Shabbats, au lieu de faire la Seuda chez vous à la maison avec vos femmes et vos enfants, vous la faites à la synagogue, c'est au resto en moyenne. Le rabbi leur a dit comme ça. Ce comportement, c'est un comportement qui s'appelle Bechol Meotra. C'est-à-dire complètement sortir de ses limites. En soi-même, c'est un comportement positif. C'est une chose bien. C'est une bonne chose de temps en temps de sortir de ses limites et comme ça, de sortir de ses limites. Mais ça ne peut en aucun cas être un comportement de façon régulière. Ça peut être ponctuel, mais pas régulier. Et donc, le rabbi leur a dit, écoutez-moi bien, il faut qu'au Shabbat, vous rentrez chez vous à la maison. Et le rabbi leur explique. Quand je vous dis rentrer à la maison, c'est pas pour après à la maison mettre le pyjama et les savates et dormir comme une hippopotame sur le lit. Non.
il faut prendre, après que vous avez été à la synagogue, vous avez été à un Fambringen, vous avez écouté les motos, hein, rentrez chez vous, amenez le Fambringen à vos femmes et à vos enfants. Donc, on voit des fois qu'un juif, il peut avoir un élan, mais il oublie qu'il a quelqu'un à la maison qui l'attend. Il y a un ratso sans chauve. Il y a une élévation, mais comme une fois, il y a un juif qu'un des rabbis de Chabad, il lui a dit, toi, tu es un chassid idiot. Idiot, pourquoi? Toi, tu veux t'élever en haut, et ta femme et tes enfants, tu les laisses en bas. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait dans le Beth Amikdash, c'est écrit V'chiper Ba'ado, il expiait ses fautes à lui, de Ba'ad Beto, et les fautes de sa maison. Et qu'est-ce que les sages disent? Beto zo ishto. Sa maison, c'est sa femme. Et ça veut dire quoi? On dit au Kohen Gadol, quand tu rentres dans le sein des saints, n'oublie pas que tu as une femme à la maison. N'oublie pas que tu as les enfants. Ne prends pas, comment on dit en français? Il ne faut pas que tu te déconnectes. Il ne faut pas que tu aies une élévation où tu vas créer un écart trop grand entre toi et ceux qui sont derrière toi. Et donc, tu as eu un élan, tu as eu un aller sans retour. Tu as un aller sans retour. On va expliquer ça encore plus terre à terre. C'est écrit dans la Chassidoute que des fois, après qu'un homme il a développé un sentiment d'amour de Dieu très fort, ça peut découler de cela de la colère. Alors, quel rapport? Quel rapport entre l'amour et la colère? Alors, l'explication, elle est comme ça. Encore une fois, j'ai mis le travail aux choses terre à terre pour bien qu'on les comprenne. Donc, je les rends un peu grossières pour qu'on comprenne le sujet. Je suis parti à la synagogue le matin. Shabbat. J'étais au mikvé. Après, je suis arrivé à la synagogue. Il y a eu un cours de Torah fantastique. Fantastique. Comment on se sent après un cours de Torah fantastique? Très élevé. Après, pas seulement ça, j'ai fait une belle fila. Ma prière a été belle. Je me suis élevé dans ma prière. Je suis monté dans l'échelle. Et après cette prière-là, il y a eu un Fambringen et il y avait un rave qui a parlé. Il m'a élevé. Et quand je sors de la synagogue, vraiment, j'ai eu une élévation très forte aujourd'hui. C'est vrai, une vraie élévation. Je rentre chez moi, il manque juste des ailes. Tellement que je me sens comme un ange spirituel. Maintenant, ça, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Une femme, c'est un exemple, hein, que depuis le matin, elle est avec 6 enfants. Et ils l'ont rendue folle. Le masgan, il s'est pas allumé. Elle est nerveuse. Et moi, je rentre dans la maison, d'accord, avec dans mon trip à moi spirituel. Et tout d'un coup, la femme a dit à son homme, mais c'est maintenant que tu rentres. Depuis ce matin, je suis toute seule. Alors lui, il était dans la Concorde à 2000, 20 000 pieds d'altitude. Et puis tout d'un coup, elle lui fait un atterrissage de force. Boum! Tout d'un coup, elle le fait atterrir dans le monde. Et là, c'est un choc pour lui. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver. Mais quoi? T'es un animal? Tu comprends rien? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé quelque chose de très simple. Les sages nous disent que lorsqu'un homme prie, il faut qu'il ait le cœur vers le haut et les yeux vers le bas. C'est quoi? Techniquement, il faut regarder par terre. Et le cœur, on prend, on met là-haut. Non. C'est-à-dire que dans le cœur, tu dois t'élever vers Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il y a un monde. Et n'oubliez pas qu'après la prière, tu vas retourner dans le monde. Et quand, au moment de la plus grande élévation, tu vas te rappeler qu'il y a un monde, donc quand tu vas après retourner dans le monde, tu vas faire un atterrissage en douceur. Et tu vas comprendre, ok, moi j'ai prié, je me suis élevé, ma femme maintenant, elle était avec les gosses, donc j'ai pas un choc. Je vais retourner à la maison, doucement, doucement, chauve, je vais m'occuper et je vais essayer après de l'apprendre et de l'associer à tous les sentiments que j'ai eus moi aussi pendant la prière. Et je vais pas m'énerver. C'est Ratso Veshov. Alors c'est compliqué parce que c'est deux contraires. Mais on a dit encore une fois, si je me suis élevé parce que moi je voulais m'élever, alors je n'arriverai pas à unir les deux. Mais si je me suis élevé parce que Dieu m'a demandé de m'élever, Dieu veut qu'on ait des moments où on se déconnecte de la matière, alors le même Dieu qui veut qu'on se déconnecte de la matière, il veut après, quand on rentre à la maison,
on va vite s'attacher à la matière. On va vite transformer la matière. Donc, quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a aucune contradiction entre un élan spirituel très fort et après changer la couche à un enfant. Il n'y a aucune contradiction entre un sentiment spirituel très intense et le fait après de revenir dans le monde pour transformer la matière. Et ça, c'est ce qu'on appelle ne pas prendre un aller sans retour. Ne pas prendre un aller sans retour. Ça veut dire toujours se rappeler que Ratso, Veshov, je monte et je redescends. Mais quand est-ce que je vais redescendre? C'est quand je suis monté avec l'intention de revenir. Et même quand je suis là-haut, je me rappelle qu'il y a en bas. Je suis en train de me rappeler qu'il y a en bas. Ça, c'est Ratso, Veshov. Et on va terminer avec une histoire. Il y avait un grand chassid du Rabbi qui était chaliar du Rabbi à Haïfa. Il s'appelait Reuven Dounin. Et une fois, il était chez Rabbi pendant le mois de Elul. Et juste après le mois de Elul, il y a le mois de Tishri. C'est là où il y a toutes les fêtes. Et tout le monde arrive chez le Rabbi. Et lui, il devait rentrer parce qu'il a une synagogue, une communauté à Haïfa. Il devait rentrer, mais il était venu pour une raison, je ne sais pas laquelle. Et là, ça faisait des années qu'il n'avait pas été chez le Rabbi à Tishri, parce qu'il est chaliar du Rabbi dans sa ville. Et il est rentré chez le Rabbi dans le bureau du Rabbi. Il a rencontré le Rabbi. Il a dit au Rabbi, Rabbi, est-ce que je pourrais une fois être là Tishri? J'ai pas envie de rentrer. J'aurais bien voulu rester là. Je vois tout le monde arriver. Ça fait des années que j'ai jamais été là Tishri. Je n'ai pas entendu le Rabbi sonner du chauffard. Je suis pas avec le Rabbi à Yom Kippour. Je suis pas avec le Rabbi à Sukkot. Je voudrais bien une fois que le Rabbi me laisse la permission de rester. Et là, il a regretté qu'il a posé la question. Parce que le Rabbi lui a dit, écoute-moi bien, d'abord, tu ne restes pas. Tu vas rentrer chez toi. Mais j'ai une autre proposition à te faire. Ta femme, elle est très fatiguée. Alors cette année, tu vas l'envoyer pendant les fêtes de Tishri et toi, tu vas rester à la maison, tu vas t'occuper des enfants. Et là, il a dit pourquoi j'ai demandé ça. Il a envoyé sa femme chez Rabbi et tout le mois, le Tishri, il était avec les enfants, avec les couches, avec les... Et à chaque fois, il dit, le Rabbi m'a donné une grande leçon à ce moment-là. La sotlo dira betartonim. Dieu, il veut une demeure dans ce monde matériel. Il ne veut pas qu'on quitte la matière, il ne veut pas qu'on se sépare de la matière, il veut qu'on transforme et qu'on va faire pénétrer la divinité dans la matière. On va peut-être terminer avec encore un exemple qui vient illustrer cette idée. On a dit auparavant que donc, toute la paracha de la semaine, elle parle du travail du Kohen Gadol le jour de Kippour dans l'endroit le plus saint du monde. Et c'est écrit lorsqu'il est entré dans cet endroit-là, alors il y avait les encens, et le Kohen, il faisait ce qu'on appelle des hazaot. Il prenait les encens, il les jetait comme ça en haut. Alors il y a écrit qu'il en jetait une en haut et 7 en bas. D'accord? Chaque jour de Kippour, celui qui restait à la synagogue et qui dit là-bas, un grand passage où on raconte tout le travail du Kohen Gadol pendant le jour de Kippour. Quand on arrive à ce moment-là, qui est le top du top, le moment le plus saint que le Kohen Gadol avait dans le Beth Amikdash, alors il y a écrit qu'il jetait des encens un en haut et 7 en bas. Alors c'est quoi? Il danse? Non. Un en haut, ça met en relief le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est-à-dire complètement sortir de ses limites. S'attacher à Dieu au niveau le plus intense qui puisse exister. Et c'est quoi 7 vers le bas? C'est après prendre ce grand niveau spirituel intense et le faire descendre dans les sentiments, le faire descendre dans la vie de tous les jours. Parce que tout le monde sait qu'à Kippour, on est des anges, et dès qu'on Kippour est fini, on rentre à la maison, on mange un gâteau, on mange encore un gâteau, encore un poulet, et Kippour, on l'a laissé dans l'armoire. On te dit non, 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 non. Une en haut, 7 vers le bas. Fais pénétrer ce niveau-là très intense, Ratso, Veshov. Aller, retour. Aller, retour. Alors,
Ça, encore une fois, on peut en parler pendant des heures, mais ça, à notre échelle, ça veut dire qu'on doit toujours se rappeler que dans les moments les plus hauts, alors il faut se rappeler qu'il y a quelque chose en bas, et après prendre cette lumière-là, qui est très haute, et la descendre vers le bas. La descendre vers le bas, ça veut dire en deux mots, comment on pourrait terminer, on pourrait terminer tout simplement, regardez, lorsqu'un homme prépare un cours de Torah, hein, il croit comment on prépare un cours, c'est vrai aussi, c'est qu'on prépare quoi dire. D'accord? On prépare quoi dire. Mais il faut savoir une chose, c'est pas comme ça la vérité. En vérité, la plus grande préparation du cours, c'est pas qu'on prépare quoi dire, c'est qu'on prépare ne pas quoi dire. Pourquoi? Parce que quand je viens de donner un cours, c'est pas important ce que moi j'ai envie de dire. C'est à qui je le dis. À qui je le dis. Donc, il faut savoir une chose. Il faut savoir quoi dire, quand dire, à qui dire, comment dire. Ça veut dire quoi? Des fois, je peux arriver, parler. Il y a des gens en face de moi, mais j'ai pas pris en considération quelles sont, par exemple, leurs capacités intellectuelles, quelles sont leurs notions Et je viens, je leur parle, et, et maintenant, disons qu'eux, ils ont pas de notion. Mais moi, je prends pas ça en considération. Je parle comme si que je les vois pas en vérité. Je leur parle pas à eux, je me parle à moi-même. Je leur parle pas à eux, je leur parle à moi-même. Donc, ils sont assis en face de moi, des gens qui n'ont pas de notion. Peut-être qu'ils ne comprennent pas les mots, ils ne comprennent pas les formules. Je m'en tape. Parce que je ne suis pas venu pour eux, je suis venu pour moi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Ratso, Bishov. Je suis dans mon monde à moi, mais j'oublie qu'il y a un monde en bas. Il y a des gens, il y a des réceptacles, il faut leur parler. Il faut leur parler. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on vient, par exemple, donner une conférence, la première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse les visages. Pourquoi? En regardant les visages, les traits du visage, on peut avoir un minimum de connaissances qui est en face de moi. Alors, vous savez ce qui peut se passer des fois? Il peut se passer qu'on a préparé une conférence. On a demandé, par exemple, celui qui m'a invité, quel est le type de gens qui veulent à la conférence. Il m'a donné une idée. Alors, moi, avec cette idée-là, j'ai préparé un cours. Des fois, il peut arriver que lorsque j'arrive, je regarde les visages, je me dis non, 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 ce que j'ai préparé, ça n'a aucun rapport avec les gens qui sont là. Donc, si je suis normal, ce que je fais, je suis obligé de tout effacer à ce moment-là et, et, et être créatif et dire des choses nouvelles. Ou en tout cas, même si je veux dire les mêmes choses, les rétracter à leur niveau. Ou des fois, ça peut être le contraire. J'ai préparé un truc très bas, et puis non, c'est des gens qui sont plus élevés. Mais en tous les cas, ça veut dire que je suis obligé de savoir, c'est quoi la vraie préparation à un cours? C'est de rechercher l'élève, on va dire ça autrement, c'est de rechercher à l'intérieur de moi, dans mon intellect à moi, dans ma connaissance, quel est l'intellect et quelle est la connaissance qui a un rapport avec celui qui est en face de moi. Et c'est ça que je dois lui donner. Et le reste, je dois garder chez moi pour l'instant. Parce que si je lui donnais une information qui n'est pas apte à recevoir à ce moment-là, c'est pas seulement qu'il ne va pas comprendre, il va sortir du cours complètement déboussolé. Parce que j'ai donné trop de lumière, ces réceptacles, ils vont se casser. Et ça, si je ne prends pas en considération qui est en face de moi, c'est-à-dire que j'ai un rasteau, j'ai une élévation, mais il n'y a pas en bas. Je ne me rappelle pas qu'il y a un monde en face de moi. Et donc, je vais ce qu'on appelle, c'est quoi dire à Betartonim? Je veux dire en deux mots. Dire à Betartonim, c'est de faire une demeure pour Dieu dans ce monde-là. Alors, dans la demeure, il y a deux choses. Il y a Dieu et il y a le monde. Alors, écoutez-moi bien, on va terminer. Si la lumière, dira Betartonim, c'est quoi? Si maintenant je vais venir et je vais dévoiler une lumière qui va casser le bas, alors c'est pas une demeure pour Dieu. Il n'y a plus de demeure, j'ai cassé en bas.
J'ai cassé le monde. Donc, il n'y a pas une lumière où le monde. Le but, c'est que le monde va pénétrer, la lumière va pénétrer le monde. Mais si je donne une lumière trop intense et le monde, il ne peut pas recevoir cette lumière, et donc je vais le briser, donc j'ai rien fait. Maintenant, si je vais trop rétracter, alors ce qu'il faut, c'est unir la lumière avec le monde. C'est ce qu'on appelle, comme il a connu l'histoire, d'ailleurs, tous les jours, on dit dans Alenu le Shabeach, Ve'alken nekavel lecha Hashem Elokeinu. C'est pour ça, nous t'espérons, Hashem, notre Dieu, l'irot me'era, de voir rapidement, betiferet uzecha, la splendeur de ta force. D'accord? Les ha'avir gilulim min haaretz, que tu vas faire disparaître tout l'avodazara de ce monde-là. Et là, on dit, letaken olam bemalchut shindaletud, de réparer le monde. Nous, on croit que Mashiach, il va venir, il va anéantir le monde. Il ne va pas anéantir rien du tout. Il va réparer. Il ne va pas brûler Tel Aviv. Il ne va pas brûler. Il va pas venir brûler le monde. La Géoula, c'est quoi? La Galoute, en hébreu, ça se dit Gola. Gimel, Aleph, Vav, Lamed E. Si on prend la lettre Aleph et on le met dans le mot Gola, ça devient Géoula, la délivrance. C'est qui ce Aleph? C'est Dieu. La Géoula, c'est tout simplement, je ne vais pas détruire la matière, je vais dévoiler Dieu dans la matière. Et lorsque je vais mettre Dieu dans le monde, eh ben la Gola va devenir la Géoula. Le Mashiach, il ne va pas détruire le monde, il va réparer le monde. Et nous, notre travail, ce n'est pas de casser le monde, c'est de réparer le monde. Une fois, le rabbi a dit à un des chefs du Badatz de Jérusalem, au lieu de jeter des pierres sur les voitures Shabbat et leur dire Shabbat, dites-leur Good Shabbat. Pourquoi tu jettes des pierres? Tu crois qu'on va faire Shabbat? Au lieu de jeter des pierres et lui dire Shabbat, dis-lui Good Shabbat. Shabbat Shalom. Je veux dire que c'est jeter des pierres. Tu es en train de casser le monde. Il faut réparer le monde. Et comme c'est connu que l'Admour Azaken, qui a fondé la Chassidoute, alors, lorsqu'une fois, un élève à lui a offert une boîte de tabac en argent pur, et l'Admour n'a pas voulu l'utiliser avec du tabac. Il a dit, le nez, c'est le seul membre d'un corps qui n'a pas de désir. Alors, laissez-le tranquille, laissez-le pur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette boîte, et le couvercle, comme il brillait, il l'a pris sans s'est servi comme miroir pour mettre les filines tous les matins à leur place. 2 générations après, devant son petit-fils, qui est devenu à lui-même rabbi, le 3e rabbi de la dynastie Chabad, alors ses élèves, ils ont dit devant lui, ils ont raconté cette histoire de la boîte de tabac, et ils ont dit, sûrement le rabbi, l'Admoraken, il a cassé le couvercle pour le prendre en tant que miroir. Et là, le rabbi Tzemar Tzedek, qui était donc le petit-fils de l'Admoraken, leur a dit, non. Mon beau-père, mon grand-père, il n'a rien cassé. Parce que son sujet à lui, c'est pas de casser, c'est de réparer. Il a juste enlevé de façon très raffinée le petit fil de fer qui reliait le couvercle à la boîte, et après il a enlevé le couvercle. Et on va dire dans cette histoire-là, qui paraît a priori une petite histoire, c'est pas une petite histoire. Ça met en relief tout le sujet. On n'est pas là pour casser, on est là pour réparer. On n'est pas là pour quitter la matière, on est là pour transformer la matière. On ne quitte pas le monde, on répare le monde. Et ça, c'est tout le Inyan qu'on doit apprendre de la paracha, qu'on peut avoir un amour pour Dieu, on doit avoir un amour pour Dieu, on peut mettre relais à Ava, fou d'amour pour Dieu, mais ne pas arriver à l'erreur des enfants de Aaron, qu'ils ont tellement aimé Dieu qu'ils ont quitté le monde et ils sont séparés de la matière. Et là, on dit non, ça c'est un péché. Et là, Dieu dit à Aaron, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Ne recommence pas ça. Parce que ça, c'est bien, mais c'est pas ma volonté. C'est pas ma volonté. Alors, il y a des grands tzadikim qui sont morts, mais c'est pas eux qui l'ont fait. C'est pas leur initiative, c'est lui qui les a pris. Si Dieu me prend, Dieu me prend. Mais moi, je dois pas chercher ça. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait 2 grands tzadikim, Rabbi Akiva et Avraham Avinu. C'est quoi la différence? Rabbi Akiva, toute sa vie, à la fin de sa vie, comme c'est connu, il a été assassiné par les Romains.
Ils l'ont assassiné de façon abominable. Ils lui ont pris un peigne de fer, ils lui ont râpé la peau. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Et là, il a dit à ses élèves, ne pleurez pas. Toute ma vie, j'ai espéré quand est-ce que je vais pouvoir accomplir ce pasouk. C'est quoi ce pasouk? Tous les jours, on dit dans le Shema Israël, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et qu'est-ce que Rachid dit? Tu aimeras ton Dieu même si on prend ton âme. Il dit, toute ma vie, j'ai dit ce pasouk-là, mais c'était virtuel, c'était théorique. Et toute ma vie, je dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir accomplir ce pasouk, donner ma vie pour Dieu? Donc vous pleurez, moi je suis super content. Ça veut dire quoi? Il a cherché ça. Il a voulu mourir pour Dieu. Alors c'est bien, ouais, mais il y a mieux. Il y a Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a cherché une seule chose. Comme la Gemara, elle dit, il a planté un hôtel à Beersheba, et elle dit, la Gemara, Vaikra Sham Shem Hashem Kelo. Là-bas, il a proclamé le nom de Dieu, le maître du monde. Et la Gemara, elle dit, Amar Shimon ben Lakish, dit Rabbi Shimon ben Lakish, Al Tikre Vayakri, et là, Vayikra, et la Vayakri. C'est pas seulement que lui, il a proclamé le nom de Dieu, mais il a fait proclamer le nom de Dieu à tous ceux qui passaient par son hôtel. C'est que lui, il a cherché une seule chose, qu'encore une créature dans le monde doit savoir qu'il y a un Dieu. S'il fallait donner sa vie pour ça, donc on l'a menacé, on a dit tu rentres dans la fournaise ardente, il était prêt à retourner il était prêt à rentrer, mais il n'a pas cherché ça. Il n'a pas cherché à quitter le monde. Il a cherché à faire la volonté de Dieu. Si Dieu il lui dit faut être prêt à donner ta vie pour ça, il était prêt à donner sa vie. Mais il n'a pas cherché à donner sa vie. Parce que quoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est pas qu'on meurt, c'est qu'on vit. Et la preuve, il y a des Neshamot qui sont dans le Galilée depuis 3000 ans, comme celle de Moshe Rabbeinu. Chaque jour, 3 fois par jour, ils s'élèvent. Chaque année, le jour de la Elula, ils ne s'élèvent pas, ils font un saut. Et lorsque Mashiach viendra, vous savez ce qui va se passer? Toutes ces Neshamot-là vont venir dans le corps. Attendez, mais c'est 3000 ans qu'ils sont là-bas, ils sont dans les plus gros niveaux spirituels. Qu'est-ce qu'ils vont revenir faire dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils vont venir s'habiller dans un corps? Parce que c'est ça le but. C'est dans le corps, c'est dans ce monde-là que tout se passe. C'est ici que ça se passe. C'est pour ça qu'au début, il a écrit Al-Korcha Tachai. Quand un Shama descend dans le corps, elle ne veut pas descendre. Et Dieu l'a fait descendre de force. Mais après, il a écrit Al-Korcha Tamet. Une fois que le Neshama est dans le corps, il travaille, il va. Alors il ne veut plus partir du corps. Pourquoi? Parce que c'est ça la Kavana. C'est ça la volonté de Dieu. C'est de donner dans le monde et transformer la matière. Donc on peut parler de ce sujet pendant des heures et des heures, on ne s'arrêtera pas. Alors que Dieu fasse que chacun il se rappelle d'abord qu'il faut avoir des moments où on s'élève vers Dieu, des moments où on se déconnecte de la matière, on s'élève vers Dieu. Mais après, il faut savoir que tout ce but-là, c'est de prendre cette élévation, cette spiritualité, et de la faire pénétrer dans notre vie de tous les jours. D'accord? Comme une fois, le rabbi il a ramené que David Amelech, il disait Aïta dimati lechem. Mon pain, mes larmes étaient pour moi comme le pain. Ve'emor elai, et il dit pourquoi il pleurait? Parce qu'il se posait une question, David Amelech. Il disait Dieu, il me pose une question. Et cette question-là que Dieu il me pose, elle me fait pleurer. Qu'est-ce qu'il écrit dans Tehilim? Aïta dimati lechem. Mes larmes étaient pour moi du pain. Yomam balayla, parce que je pleurais chaque jour et chaque nuit. Be'emor elai, en me rappelant que Dieu se tournait vers moi et me posait une question. Kol ayom aye elokecha. Ça que tu vis Dieu dans la synagogue, c'est top. Ça que tu vis Dieu dans la Fambringen, c'est top. Mais moi j'ai une autre question à poser. Kol ayom aye elokecha. Toute la journée où il est ton Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi au travail? Est-ce que Dieu est avec toi quand tu manges? Est-ce que Dieu est avec toi quand tu dors? Est-ce que Dieu est avec toi quand tu prends le bus? Est-ce que là-bas, tu as Dieu? Ça, c'est la vraie question que je te pose. Ou est-ce que toute la journée, il est ton Dieu?
Ça, c'est Rotsei Veshov. Donc, il faut avoir des moments où on se déconnecte de la matière. Mais après, il faut prendre cette grande spiritualité et la mettre dans notre vie tous les jours, la faire entrer dans chaque domaine de notre vie. On va juste terminer avec une histoire pour dire cette histoire-là de se déconnecter de la matière. Alors, il y a un Rav à Sfat qui s'appelle le Rav Shmuel Eliyahu, qui est le fils du grand tzaddik qui était Rav Mordechai Eliyahu. Et une fois, il a dit un bel exemple, c'était une métaphore, bien sûr. Il dit qu'il y a un couple qui est venu le voir, avec des grands problèmes de Shlom Bayit. Et le Rav leur dit quel est votre problème? Et là, le Khatan dit au Rav, depuis la Choupa, j'aime plus ma femme. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que votre Rav, tu sais comment je me suis préparé à la Choupa? J'ai jeûné, j'ai fait Teilim toute la journée, je me suis préparé. Et alors, il dit, écoute-moi, je suis arrivé à la Choupa, pendant que je mettais la bague, je la sanctifiais, il y a un téléphone qui a sonné. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire qu'un téléphone qui a sonné? Il dit, non, Rav, c'était elle, elle avait un téléphone dans sa poche. Le Rav, il dit à la femme, c'est vrai? Il dit, Rav, pas seulement que c'est vrai, elle a répondu. Le Rav, il dit à la femme, c'est quoi cette histoire? Alors elle lui dit, Rav, j'étais obligé. C'était un téléphone que j'attendais depuis 2 mois. Je pouvais pas, j'étais obligé de répondre. Alors là, le Rav, il leur dit, écoutez, c'est une histoire, j'ai jamais entendu un cas comme ça. Laissez-moi me calmer. Dans 2 heures, on va en reparler. Mais il faut que je me calme parce que c'est une histoire stupéfiante. Une femme, pendant que son mari a sanctifié, répond au téléphone. Alors, ça, c'est une métaphore. Le Rav Eliyahu, il dit comme ça. Tu viens à la synagogue. Tu mets un talit. Tu mets des tefilines. Et tu dis, béni soit Dieu, notre Dieu, le maître du monde, qui nous a sanctifiés dans la mitzvah de mettre le talit, qui nous a sanctifiés de mettre les tefilines. Au moment où Dieu il est en train de te sanctifier, toi tu prends ton téléphone pour après tu dis allô. Est-ce que c'est le moment de prendre le téléphone? Donc quand tu es à la synagogue, il faut être à la synagogue, il faut se déconnecter du monde. Et après que tu t'es déconnecté du monde et tu t'es élevé dans la doucha, après prendre cette grande doucha là et la faire descendre dans chaque domaine de notre vie et dans chaque heure de la journée. Donc de bonnes nouvelles, qu'on ait cette inyan là de Ratso. Alors que Dieu fasse qu'on prenne cet enseignement-là, qu'on ait des moments où on s'élève, après prendre cette élévation à faire entrer dans la vie de tous les jours. Et